de la joie vraiment à me retrouver ici, parce qu'on est en famille. Et c'est là l'importance. Je disais tout à l'heure à une sœur, même derrière le masque, je vois ton sourire. C'est vrai que l'année qui s'est écoulée n'a pas été des plus cool. Elle a bien bouleversé nos vies. Elle a mis beaucoup de questions dans nos têtes. Mais il n'empêche que Christ est vivant, qu'il nous aime. Et même si les circonstances ne sont pas faciles, c'est pas pour autant que l'on doit rester sur le bord du chemin. Au contraire. Une année nouvelle démarre. Je dirais, quelque part malheureusement, encore avec ce vilain virus qui nous court après. Mais il peut courir. Il ne doit pas m'empêcher de vivre. Je dois être sage, prudent, mais je ne dois pas m'arrêter de vivre pour autant. Et continuer à manifester l'amour de Christ. Parfois, quand nous devons préparer une prédication, on se creuse la tête, on fait 50 fois le tour de la pièce en disant « mais qu'est-ce que je vais apporter ?» On prie, on prie. Et puis parfois, c'est tout simplement une petite discussion à la maison. Parce que la vie, comment dire, la vie, eh ben, avec Christ, nous amène à avoir des attitudes, des réactions, des actions. Et d'ailleurs, ça va être une partie, ou même la partie de la prédication de ce matin. Et on va commencer avec deux versets que vous connaissez parfaitement, mais qu'il est bon de se rappeler. On va prendre donc Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On prie. Père, merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble en ta présence. Merci parce que tu es le but de ce rassemblement. Tu es celui qui le préside. Tu es celui qui le conduit. Tu es celui encore qui veut nous parler ce matin. Tu es celui qui veut nous faire du bien. Tu es le Dieu qui ne change pas. Quels que soient les temps et les circonstances, tu es toujours là. Tu fais toujours de la même façon. Alors je veux te dire merci, parce que tu vas conduire ces moments. Que ton nom soit béni. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Aimer. C'est la base de toutes choses. Quand Dieu emploie ce terme, il pose des bases, des fondements, quelque chose d'essentiel, d'inébranlable. C'est la nature même
de notre Dieu. Tant. C'est un niveau très élevé. Tellement qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher quand même. Ce n'est pas rien. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et il n'a pas donné juste comme ça. Il a quand même donné un sacrifice. Il a donné pour qu'il paye la rançon de mon péché. Waouh! C'est pas rien. Mais c'est la base de la nature de Dieu. Et c'est la base même de la parole de Dieu. N'oublions pas que car Dieu a tant aimé est une chose, qu'il a donné son Fils unique est essentiel, et que c'est un Dieu qui est tellement d'amour qu'il rajoute dans le verset 17 qu'il n'est pas venu pour juger, il n'est pas venu pour nous écraser, pour nous placer sous son talon et faire de nous je ne sais quoi. Non, il est venu pour nous sauver. C'est pas rien. C'est pas rien, loin s'en faut. Il est venu nous sauver et pas nous juger. Quel amour! Quel amour immense et incomparable! Comment ne pas, dans ce début d'année, retourner à la base même des choses, à la base même de notre salut, l'amour? J'allais dire, il est écrit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Je suis comme une cymbale qui retentit, down, et c'est tout. C'est une chose essentielle. Jean 15, 9 à 17. C'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le plus beau des commandements, le plus grand des commandements. Aimer, aimer et toujours aimer. L'amour est essentiel à la vie. Jésus a obéi à son Père parce qu'il l'aimait. Et il a accepté de quitter son trône de gloire et de se faire homme, de subir notre condamnation, parce qu'il aimait le Père.
Quand on aime, on obéit. Ce n'est pas une contrainte, c'est un retour d'ascenseur. Parce que tu m'as aimé, en retour, je veux te manifester de mon amour. Et de la même façon que Christ a aimé le Père, il dit, aimez-moi comme j'ai aimé le Père. C'est une chose essentielle. Et il va plus loin. Puisqu'il dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour, ça se communique. L'amour, ça se partage. Et quelqu'un qui est aimant, ça se sait, ça se voit, ça s'entend. Parce que ce n'est pas que des paroles, ce sont des actes, ce sont des attitudes. Et si vous voulez connaître la nature d'une personne, allez demander à son entourage. Elle vous dira, l'entourage vous dira quelle est la personne dont vous parlez, comment elle est. Et elle vous jugera. Pas obligatoirement en négatif. Le mieux, c'est qu'il y ait du positif. Et pour moi, la plus belle récompense que j'ai eue, et j'ai régulièrement dit aux enfants, c'est l'an passé. Il y en a qui aspirent à des cadeaux, à Noël. Il y en a qui aspirent à des choses somptueuses. Pour moi, le plus beau cadeau que j'ai eu, ah ouais, c'est le jour où une de mes collègues de travail, juste avant les fêtes de Noël, m'a dit, Jean-Pierre, pourquoi t'as affiché ça au mur? Je venais de projeter sur les murs extérieurs de la maison de retraite, bonne fête. Et elle me dit, mais pourquoi tu as marqué ça? C'est pas ça qu'il fallait marquer. Il fallait marquer, je vous aime. Je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, mais parce qu'on le sait que tu nous aimes. Tu nous le montres. L'amour, ça se montre au quotidien. Il y en a qui ont pensé qu'ils pouvaient gagner le monde avec des guerres, en s'entretuant. Mais c'est pas vrai. Vous voulez gagner le monde? Je veux gagner le monde. Alors j'aime. Mais pas dans les mots. Non, pas dans les mots. Dans le vrai, dans le concret. C'est là que je peux manifester Jésus-Christ. Ouais. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du concret. Aimez-vous les uns les autres. On continue. Galates 5, 16 à 25. Je le dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table,
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Est-ce que vous avez noté que l'amour est en tête de liste? Ce n'est pas fait par hasard. C'est que tout simplement, c'est une chose essentielle. C'est une chose vitale. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas être joyeux, en paix. C'est pas possible. L'amour, ça se manifeste par des gestes, par des actes. Et d'ailleurs, la bonté, la fidélité, la douceur, c'est tous des fruits de l'amour. Non? Je ne peux pas dire à quelqu'un je t'aime en lui mettant un coup de poing sur le nez. Ou en lui faisant un croche-pied. C'est pas un acte d'amour. Si? Je crois pas. Non, au contraire. Un sourire. Petite tape sur l'épaule. Le petit café. Le petit moment où on va s'asseoir et écouter l'autre. Ce petit moment où on va encourager l'autre. C'est ça l'amour. C'est pas dans des choses extraordinaires. C'est pas une chose inaccessible. Au contraire. L'amour est quelque chose d'accessible à tous et à toutes. C'est l'arme la plus puissante du monde. Et c'est celle qui est la plus utile. Combien c'est important. Combien c'est important. Aimer. Aimer et toujours aimer. On continue. Luc 10, 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin,
ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras en plus? Je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répond le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Mon prochain. Est-ce que vous avez lu ce que dit le docteur de la loi? En fait, il parle des 2 premiers titres du décalogue. C'est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est la première de toutes de la loi. Et c'est ce que je disais au début, c'est les bases, c'est les fondations, c'est l'essentiel. Et il rajoute derrière: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah! Là, ça devient parfois un tout petit peu plus compliqué. Vous ne croyez pas? Ton prochain comme toi-même. Est-ce que je suis masochiste? Est-ce que j'ai envie de me faire du mal? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai envie, par contre, de prendre soin de moi? De m'accorder un entretien, une hygiène, une bonne nourriture, de bons vêtements, un bon toit, un bon chauffage, un bon confort, une belle vie. Ben oui. Vous allez me dire, si je ne fais pas ça quand même, je m'efforce à y arriver, à faire au mieux. Je m'aime, je prends soin de moi, je prends soin de ma famille. Me semble-t-il. Eh bien, il est rajouté: tu aimeras ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, ce que je fais pour ma part, je dois pouvoir le faire pour l'autre. Excusez-moi, c'est toujours pas dans le grandiose. C'est dans les choses simples. Je vais vous donner un exemple. C'est là qu'est venue d'ailleurs la pensée de ma prédication de ce matin. Nous discutions à la maison avec Véro. Et elle me dit: chérie, je rentre à la maison, il fait chaud. Je vais me coucher, il fait chaud. Je me lève le matin, il fait chaud. Oui, chérie. Quand je vais chez mon papa, le soir, après avoir mis le radiateur, il fait 11. Le matin, quand j'arrive pour l'aider à se lever, il fait 8. Chérie, aime ton prochain comme toi-même, il est écrit. Tu ne peux pas faire quelque chose? Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que j'ai dit
J'ai pas le temps, j'ai d'autres chats à fouetter, tu vois. J'ai ma séance de foot à la télé. J'ai ma partie en ligne de jeu. Je peux pas, j'ai pas le temps. C'est trop important. Oh, Biloute, réveille-toi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux pour toi, fais-le pour l'autre. Écoute chérie, demain je descends, on prend le chalumeau, on vérifie, on répare la fuite, on regarde le reste et on voit ce qu'on peut faire. Et bien on se met en route, on y va. Ça demande un peu d'énergie, un peu de temps, mais tant pis. Ce qui est important, c'est de voir les autres bien. Là, c'est un exemple personnel. Mais dans la vie de tous les jours, c'est quoi? Mais c'est pareil. C'est pareil. Vous voulez manifester Jésus-Christ? Commencez à tendre la main à votre voisin. Commencez à être attentif. Il a peut-être une galère. C'est peut-être juste une attention, un mot. Le petit café, comme je disais tout à l'heure. Puis parfois, c'est un peu plus. Ben attends, on va essayer de trouver une solution. Laisse-moi tournicoter dans ma tête. Il y a peut-être quelque part, au fond d'un placard ou d'un cagibi, quelque chose qui va te sortir d'affaire. Il en a besoin. J'ai envie qu'il soit bien. Manifester Jésus-Christ, c'est ça. D'ailleurs, Christ, entre nous soit dit, de son trône éternel, il est descendu, il s'est fait homme. Et il s'est mis à la même dimension que vous et moi, et même encore plus bas. Il a pris la position d'un serviteur, d'un esclave. Il a quitté sa tunique, il a mis un tablier, il a commencé à laver les pieds de ses serviteurs, de ses disciples. Il s'est mis plus bas. Il n'a pas regardé en toisant, non, il s'est mis plus bas. À la portée de l'autre. Quand les autres regardaient la prostituée ou la femme adultère d'un regard assassin, il a regardé d'un regard d'amour. Pas d'un amour éros, mais d'un amour agapé, amour partage. Quand il a vu passer le cortège funéraire avec cette mère éplorée qui enterrait son fils unique et qui en plus était veuve, il n'a pas regardé, la sauvette est passée comme ça. Il s'est arrêté. Et il s'est occupé du problème de la veuve. Des aveugles, des sourds, des boiteux, des lépreux. Il s'est approché d'eux. S'approcher de l'autre. Être attentif à l'autre. Je me souviens, il y a quelques mois, il y avait un frère qui était là, que je ne connaissais pas d'ailleurs, et on discute normalement, et il me parle d'une chose, et j'ai été voir Hervé, parce que je ne connaissais pas cette personne, et je lui ai exposé le problème. Il m'a dit, mais t'inquiète pas, il a dû tomber en panne, parce que normalement, il a ce qu'il faut, s'enquérir du bien de l'autre, lui manifester de l'amour. Vous voulez gagner le monde? Moi aussi. Vous voulez attirer les gens à Christ? Oui. Commencez par manifester l'amour de Christ. 5e livre du Nouveau Testament. Les actes des apôtres.
Parfois j'ai l'impression de radoter, mais c'est pas grave. J'apprends souvent cette formule. Les actes des apôtres, pas les paroles des apôtres. C'est pas pareil du tout. C'est ce qu'ils ont fait qui compte. C'est pas ce qu'ils ont dit. Bon. Il y a parfois du chemin à faire. Pour les uns comme pour les autres. Et donc Jésus a dit au docteur de la loi, va, et toi, fais de même, par voie de conséquence. On continue. Là, j'ai pris la nouvelle édition de Genève en traduction. Parce que selon les traductions, on trouve différents synonymes. Et là, je voulais vraiment employer un mot. 1 Corinthiens 13, 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Retour à tout à l'heure. Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, mais l'amour ne périt jamais. En d'autres termes, vous pouvez avoir tous les dons de l'esprit dans l'Église. Mais si vous n'avez pas de l'amour, ça ne sert à rien. Je préfère 1000 fois que dans l'Église, on puisse manifester en permanence l'amour de Jésus-Christ que d'avoir tous les dons de la planète. Il faut être réaliste. Je suis là pour servir mon Seigneur et mon Dieu, et je veux le faire avec joie, avec entrain, en toute humilité. D'ailleurs, si je réfléchis bien, si j'ai des capacités, quelles qu'elles soient, elles ne sont pas innées. C'est qu'elles m'ont été accordées. C'est un don, c'est une grâce. Et je ne peux pas m'enorgueillir d'une grâce ou d'un don, ça ne vient pas de moi. Je ne peux que m'en servir, les utiliser à bon escient. Qui suis-je pour regarder mon semblable d'en haut et le toiser? Je ne suis pas maître corbeau sur mon arbre en train de regarder le renard. Non. Et je n'ai pas à m'enfler d'orgueil non plus, parce que quand c'est ça, on ouvre le bec et le fromage il tombe. Non.
Dieu m'a donné des capacités. C'est très bien. J'en rends grâce à Dieu. Mais s'il me les a donnés, c'est pour que je m'en serve pour faire le bien d'autrui. Et par là même, manifester l'amour de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il à avoir comme orgueil? Aucun. Juste une reconnaissance. Mais dans tous les cas, si je veux gagner le monde, je commence à aimer les autres comme je suis censé m'aimer. C'est-à-dire ne pas être narcissique, mais penser aux autres, me mettre à leur dimension. D'ailleurs, c'est un jour un frère qui est aujourd'hui dans la gloire, qui me disait, il revenait de mission du Vietnam, il me disait au Vietnam, on a 3 façons de saluer. Un, comme ça, je salue mon égal. Comme ça, c'est un inférieur. Comme ça, c'est un supérieur. Je suis désolé, mais pour moi, il n'y a que des égaux. On est tous logés à la même enseigne. On a tous les mêmes besoins. On a besoin d'être aimé. Et pour être aimé, il faut aimer. Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus-Christ. À nous de faire de même. Juste cela. Vous voulez une bonne année? Vous voulez une année bénie? Commencez par bénir. C'est cool, non? Et ça coûte pas cher. Alors pas cher du tout. Au contraire. Ça rapporte. Quand vous commencez à voir des petites cernes là se créer sous les yeux. Vous savez, juste au-dessus du masque, c'est quelque part un sourire qui est en train de se former. Waouh, c'est beau. Même si il y a le masque, c'est pas grave. Les sourires, on les voit, on les entend, parce que la voix, elle change. Il y a le Covid, et alors? L'amour est toujours là. La tension aussi. Ne nous arrêtons pas avec un virus, aussi méchant soit-il. Mais continuons. Continuons à être des témoins de Jésus-Christ. Continuons à manifester son amour. Et alors là, nous pourrons voir vraiment des bénédictions. Combien j'ai envie de les voir se remplir ces baptistères. Combien j'ai envie de voir des queues se faire pour venir se faire baptiser dans un lieu ou dans un autre. Parce que le lieu importe peu. Dans tous les cas, c'est qu'un lieu. Un bâtiment fait de briques, de pierre, avec un toit, des portes. Mais c'est qu'un lieu. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des âmes qui viennent à Christ. Et on ne vient pas à Christ en se faisant tirer dessus avec un Kalachnikov. On vient à Christ avec une manifestation d'amour. Ou alors des salves d'amour même. On est d'accord? Que le Seigneur vous bénisse en prie. Mon Dieu, tu es plein d'amour, tu es plein d'humour. Et je t'aime. Et je veux te dire merci parce que, au travers de ta parole, tu nous fais du bien. Tu nous encourages. Tu nous ouvres la voie. Tu nous montres le chemin. Et que cette année, mon Dieu, soit une année bénie. Et que nous soyons bénissants. Oui, nous voulons vivre comme Jésus. Manifester son amour. Alors, s'il te plaît, aide-nous à prendre conscience de la portée des choses, de la grandeur des choses. Et que là où tu nous as placés, nous puissions vraiment être des chrétiens, des petits Christ. Que nous puissions réjouir ton cœur de Père. Que nous puissions voir ta maison se remplir. Oui, c'est le désir de mon cœur pour cette année. Voir ta maison se remplir, voir les âmes se tourner vers toi. Alors merci Père,
parce que tu vas permettre que ce fruit qu'est l'amour grandisse en nous, que nous transpirions de ton amour, de ta vie, que nous soyons des témoins à ta gloire. Alors Père, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu vas faire encore tout le long de cette année, et que ton nom soit béni. Que le Seigneur vous bénisse.